Burano et Murano sont deux îles emblématiques de la lagune de Venise. Chacune avait une identité très différente. Burano est célèbre pour ses maisons aux couleurs vives et sa tradition de dentelle, tandis que Murano est connu dans le monde entier pour son art du verre soufflé. À Burano, les façades colorées ne sont pas seulement décoratives. Selon la tradition, les pêcheurs peignaient leurs maisons avec des couleurs très visibles afin de pouvoir les reconnaître depuis la lagune, notamment lorsqu'il y avait du brouillard. Aujourd'hui encore, les habitants ne peuvent pas toujours choisir librement la couleur de leur façade, car les teintes sont encadrées pour préserver l'harmonie de l'île. Burano possède également un étonnant campanile incliné. Le clocher de l'église San Martino penche nettement à cause de l'affaissement progressif du sol de la lagune. Il donne à l'île une sorte de petite tour de Pise vénitienne. L'île est aussi réputée pour sa dentelle extrêmement fine. Autrefois, plusieurs femmes pouvaient travailler sur une seule pièce, chacune étant spécialisée dans un type de point. À la fin du XIXe siècle, une école de dentelle fut créée afin de sauver ce savoir-faire qui risquait de disparaître. Murano, de son côté, est un ensemble de petites îles reliées par des ponts et séparées par des canaux. Elle est devenue le centre de la verrerie vénitienne à partir de 1291, lorsque la République de Venise décida d'y transférer les fours. Officiellement, il s'agissait de limiter les risques d'incendie à Venise, où de nombreux bâtiments étaient en bois. Mais cela permettait aussi de mieux contrôler les maîtres verriers et de protéger leurs secrets de fabrication. Ces artisans bénéficiaient d'un statut social très prestigieux, mais ils ne pouvaient pas facilement quitter la République de Venise, car les autorités craignaient qu'ils ne transmettent leurs techniques à d'autres pays. Certains réussirent malgré tout à partir et contribuèrent à diffuser le style du verre vénitien dans toute l'Europe. Murano abrite aussi une légende étonnante dans la basilique Santa Maria et San Donato. De grands os qui y sont exposés ont longtemps été présentés comme les restes d'un dragon vaincu par Saint Donat. Il s'agit évidemment d'une légende, mais elle participe encore aujourd'hui au caractère mystérieux de l'île.